Au centre du village de Majd el-Shams, un monument qui rappelle la lutte des Druzes contre les occupants français en 1925. Les Druzes ne sont pas très nombreux à vivre sur le Golan. Ils habitent aujourd'hui 4 gros villages proches de la ligne de cessez-le-feu avec la Syrie tracée en 1973 après la guerre du Kippour. Une ligne qui sépare les familles comme celle de Souela Abou Djabel. Toutes les gens ici, il n'y en a aucune de la famille qui sont encore là-bas. De l'autre côté, ouais. En Syrie. Ouais. Et c'est un peu difficile quand la mère elle sait qu'on a ici un gosse et il est marié ici, on a des gosses et elle ne connaît pas les gosses de son fils. 60% des habitants de Majd el-Shams sont nés sous l'occupation israélienne. Mais à la différence des adolescents palestiniens de Cisjordanie, leurs écoles sont ouvertes, des écoles dans lesquelles ils peuvent apprendre l'hébreu afin de devenir, comme le souhaite le gouvernement, des citoyens israéliens. Leurs parents pourtant ont refusé la nationalité israélienne en 1982. 6 mois de grève générale durant lesquels les Druzes ont affirmé leur identité syrienne. Je ne peux pas me sentir israélien, explique cet homme, je suis syrien. Environ 15 000 Druzes vivent actuellement dans les villages du nord du Golan. Et s'il n'y a rien ici qui ressemble à l'intifada palestinienne, les Israéliens n'en sont pas moins considérés comme des occupants. Ces images ont été tournées à Majd el-Shams le 17 avril dernier, jour de la fête nationale syrienne. Des Druzes étaient descendus dans les rues pour protester contre l'annexion du Golan par Israël. Alors que de l'autre côté de la frontière, des milliers de Druzes syriens s'étaient rassemblés pour les soutenir. C'est sur cette colline que plusieurs fois par semaine, les familles druzes séparées viennent se donner mutuellement des nouvelles en criant par-dessus les barbelés. Il n'y a pas d'occupation civilisée, explique Youssef Abou Djabel. Toutes les occupations sont les mêmes, que ce soit ici, en France en 1941, au Vietnam, en Corée. Une occupation est une occupation. Des gens disent qu'il n'y a ni liberté ni démocratie en Syrie, ajoute-t-il. Mais c'est, et cela reste mon pays, et je le veux tel qu'il est. L'annexion du Golan par Israël n'a donc pas modifié l'attachement des Druzes syriens à la Syrie. Même si d'autres Druzes, habitant en Israël depuis 40 ans, en sont aujourd'hui de loyaux citoyens.